Ça, c'est Star Park. Ça n'a l'air de rien. Et pourtant, c'est lui le vrai méchant de cette histoire. Ou plutôt, vous. Et pour que vous compreniez pourquoi, je me permets de vous immerger dans un autre univers. Il y a un but, mais il se révèle très tard. Il a perdu son humanité pour toujours. C'est pour ça qu'il existe une chose à conquérir, mais peu seront à ce point intéressés. Si vous êtes un monstre, devenez-en un. En gros, j'ai l'intention de vous transformer. Attention, ils vont conquérir ça. À quoi ça correspond on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, retenez juste qu'ils veulent être libérés avec leur famille. Et vous devez la découvrir, car ça va changer quelque chose en toi. Un monstre, ça vous tente? Très bien. Alors laissez-moi vous transformer. Attention, je vais cliquer. Fang orphelin depuis sa naissance, ses parents sont morts le jour même où il est venu au monde. Toute sa vie, Fang a tenté de combler ce vide, d'éviter la solitude. Il s'est fait un paquet d'amis, mais une vraie famille? C'est ce que tout le monde se pose comme question. Jusqu'au jour où il a rencontré quelqu'un de différent. Ce gars-là, il n'était pas comme les autres. Sa façon de penser, sa façon de voir le monde, tout était tellement unique que même Fang en a été choqué. Voici un méta-humain, un survivant de cette fameuse transformation à Star Park. D'ailleurs, ce méta-humain, vous le détestez tous. Beaucoup ont failli perdre la face. Bon, de l'univers de Brawl Stars, ce méta-humain va quand même changer la vie de millions d'autres. D'ailleurs, vous le connaissez, mais sans le comprendre. Ce gars-là, c'est Edgar, qui n'a jamais été gâté dans cet univers, qui a tout perdu, brisé, rejeté. Il est pourtant toujours là. Edgar signifie richesse et lance. Et ça n'a l'air encore de rien, et c'est pourtant de loin la chose la plus importante. Pas ce nom spécifiquement, mais ce qu'elle représente. Et pour que vous compreniez pourquoi, je me permets de vous emmener en balade sur internet avec moi. Peu d'informations m'auront intéressé à ce point. Voici qui était Edgar à l'époque. Saint Edgar était un roi d'Angleterre. Au XVIe siècle, il protégeait l'église et faisait régner l'ordre et la paix entre les Saxons et les Danois. C'est pour ça qu'Edgar va être l'antagoniste de notre prochaine histoire. Et si Brawl Stars devenait un animé? Si vous voulez écouter quelque chose de joyeux, vous n'êtes pas à la bonne adresse. L'histoire de cet animé de Brawl Stars est remplie de désespoir. Chacun en a connu de son sort, et je vais vous parler d'un des derniers survivants à la mutation de Star Park. Fang est né dans le pays du feu avec ses deux parents, et durant toute son enfance, un Hokage particulier lui faisait admiration. C'était RZM64, une figure emblématique que vous avez tous connue. La personne la plus forte de cet univers de Brawl Stars. Tout était paisible en quelque sorte jusqu'au jour où tout a basculé. C'est probablement là le pire jour de sa vie. Le jour même de sa naissance, Fang a tout perdu. Il n'a jamais connu la mort d'une famille. Durant toute sa vie, il pouvait avoir des troubles psychologiques, de gros maux de tête. Fang et celui de son enfance avaient tout pour devenir un grand homme. Surtout quand du jour au lendemain, tu perds tout ce que tu aimais. Étant seul depuis quelques temps, Fang n'aura pas hésité à changer. En l'occurrence, il voulait attirer l'attention des autres. Il s'est fait entraîner dur et a appris plein de choses. Notamment sur les transformations à Star Park. Et comment il pouvait récupérer ses êtres les plus proches. De l'autre côté, t'avais Edgar qui n'était qu'un simple brawler. Il avait compris très tôt que dans le monde impitoyable de Star Park, les faibles n'avaient pas leur place. Mais il savait aussi que les faibles pouvaient être sauvés. Je vais sauver Colette et mes amis, quoi qu'il en coûte. En l'occurrence, c'est la seule survivante de sa famille. Mais elle était piégée, bloquée dans les manipulations sans fin de Star Park. Pour la libérer, Edgar devait atteindre un objectif ultime, le Brawl Stars. Ce n'était pas qu'un simple jeu ou une compétition. Le Brawl Stars était bien plus. Une fois que vous comprendrez sa véritable nature, vous ne verrez plus jamais Brawl Stars comme un simple jeu. Détrompez-vous, mesdames et messieurs. C'est lors d'un entraînement intense pour atteindre son rêve que Fang a croisé Edgar. Ce dernier a été choqué de le voir. On a l'habitude de voir Edgar comme un simple brawler toxique, mais là, tout était différent. Lors de sa rencontre avec Fang, Edgar était différent. Fang l'avait compris. Edgar cachait un passé sombre instinctivement. Les deux s'étaient regardés. Il avait compris que l'autre aussi avait tout perdu. En l'occurrence, la prochaine grosse étape était de sociabiliser avec Edgar pour peut-être en faire un de ses compagnons vers son prochain objectif. Edgar avait tout perdu, toute sa famille. Mais il lui manquait sa sœur. Et Fang, depuis sa naissance même, il a tout perdu. C'est à ce jour que Edgar et Fang ont commencé à s'entraîner ensemble, en se voyant régulièrement. Edgar partageait ses plus gros secrets et Fang aussi. Mais le truc, c'est que Edgar avait des capacités inhumaines particulières. En fait, il n'était pas humain quoi. Il en était conscient, mais étant seul depuis la naissance, personne n'allait l'aider. Bon. Il n'était pas capable de décrire ce fameux problème, Edgar en pleure. Et pour couronner le tout, une écharpe qui était capable d'attaquer. D'ailleurs, ce genre de situation n'est pas simple à gérer pour personne. Depuis des années, on pense que les brawlers ne sont que des simples combattants. Mais est-ce que vous savez réellement ce que ça signifie être un brawler? Un être capable de transcender les règles mêmes de cet univers. La pression est colossale. Tu es passé d'un être humain à un être désastreux. Ce jour-là, Fang lui avait tout raconté. L'histoire sur Star Park. Avant ça, il n'avait pas d'objectif particulier et pourtant, Fang lui a donné une raison de vivre. Bon, vous l'avez compris, ils vont devenir les meilleurs potes. Fang, c'est Edgar. Edgar, c'est Fang. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être comment ils vont faire pour atteindre le Brawl Stars et libérer Star Park. C'est pas un simple coup de tête qui va les permettre d'atteindre ce stade-là. Ils n'ont que 16 ans et ils vont réaliser des choses irréalisables. Donc,
En l'occurrence, pour atteindre cet objectif, nous avons différents rangs particuliers à atteindre. Le rang 10, le rang 20, le rang 30, le rang 35. Et il faudra atteindre au minimum le rang 35 pour faire partie de ce périple. Comme toi, eux aussi ont eu des inspirations pour atteindre leurs plus gros objectifs, quitte à en délaisser les derniers fragments de leur humanité. Dans le pays du feu, le Hokage c'était RZM64. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Hokage, laissez-moi vous l'introduire. Le monde de Star Park, régi par la force là où les clans dominants décident du sort des autres. À cette époque, la guerre faisait rage, emportant de nombreuses mutations. Et ça a causé beaucoup de grabuge. Là où tous les clans se distinguaient par leur puissance des mutants, ce qui a créé une grande vague de mutations. Après vous avoir énoncé leur nom, laissez-moi vous immerger à travers la conquête de Star Park. D'ailleurs, ce nom devient un synonyme de libération. Premièrement, ils devaient atteindre le rang 10. C'était une partie de plaisir. Bon, honneur, ils ne ramènent pas que le rang 10. Il semblerait que même le rang 20 ait été facile pour eux. Et aussi le rang 30. Ce n'était pas n'importe quel humain qui était capable de faire ça. Plus qu'un dernier rang. On était surpris par leur performance extraordinaire. Surtout que Fang est né humain. Mais pour Edgar, ça paraissait plutôt logique. Mais lors de ses combats, des souvenirs lui faisaient face. En plein milieu des combats, et ça, Edgar l'avait compris. C'est là qu'il a compris autre chose. Car dans les prochains jours, il allait devoir affronter ses pires ennemis, ou plutôt l'étape la plus importante de sa vie. Il devait passer le rang 35, un autre monde, l'étape que seuls les Hokage sont capables de faire. Avant cet examen, chacun d'entre eux a décidé de se faire la plus grosse introspection de leur vie. Car ce jour-là, c'était pas un jour comme les autres, c'était un jour décisif pour décider de leur sort. Cette épreuve était là pour lui montrer que c'était plus qu'une question de temps avant qu'il puisse avoir son objectif. Ça paraît drôle, mais malheureusement, j'ai peur de gaffer. C'est là la plus grande épreuve de ma vie. Aujourd'hui, vous me connaissez sur le jeu, mais pas de la bonne manière. Cette vie n'est que pur mensonge. N'oubliez pas, je vais marquer les esprits en libérant Star Park avec tous mes amis. Et de l'autre côté, t'avais Edgar, qui lui pensait à Colette, qui n'était pas qu'un simple brawler. Il a fait tous les périples inimaginable avec elle. Sa sœur, c'était pas n'importe qui, c'est la seule. J'ai bien dit la seule qui a su l'accepter. Ils ont voyagé vraiment partout dans le monde. Mais la chose que vous ne comprenez pas encore, c'est qu'ils ne voyageaient pas tout seuls. Il y avait Griff à leur côté. Et à ce jour, ils n'avaient jamais été aussi heureux. Colette était tellement plus fort que Edgar, tellement plus grande que Edgar pensait qu'elle pouvait le protéger jusqu'au bout. Mais tout ça, c'est que des conneries. Qu'est-ce que tu ferais si du jour au lendemain, tu perdais tout ce que tu aimais vraiment, tous vos amis, toute votre famille, en une croix barrée sur votre photo, pour montrer que c'est la fin? Star Park m'a tout volé et ça m'a fait changer. Aujourd'hui, j'ai un objectif à atteindre. J'ai l'impression de m'y perdre. Comme Shisui l'a dit, c'est bien d'avoir un but dans la vie, mais quand il devient obsédant, il peut se transformer en impasse. Tâche de garder ça dans le coin de ta tête. C'est après ça que tu comprends qui est véritablement Edgar. Dans cet animé, Edgar n'est pas qu'un simple personnage détesté que tout le monde traite de brawler toxique, mais plutôt cette personne qui voulait sauver sa sœur. Tous ceux qui me traitent de brawler toxique à ce jour, en fait, je suis juste différent. Mais avant ça, après ces réflexions, Fang et Edgar étaient enfin prêts pour devenir les meilleurs et atteindre leur fameux rang 35. RZM64, Physique, Tensai, Crying Man et plein d'autres encore avaient tous laissé un message codé pour les aider à libérer les autres. Et pour ça, il y a une chose qu'ils doivent inculquer dans leur cerveau. Règle numéro 1. Ne jamais abandonner. Même si cela te paraît impossible, même si tu es fatigué, n'abandonnez pas. Et ne regarde pas ce qui est plus fort que toi, juste reste focus et tu pourras réussir. Parce que plein de gens ont des rêves tellement ils sont hauts qu'ils se disent c'est impossible. Mais tant que tu n'as pas fait ce fameux pas, tant que tu n'as pas essayé, tu ne pourras pas savoir. Petit pas par petit pas, tu gravis le plus haut sommet. On commence le parcours vers le rang 35. À l'aide d'Edgar, on a réussi la première épreuve. Elle était plutôt mentale, ce fut compliqué mais grâce aux leçons que nous a enseignées, on a pu gagner. Le monstre de Star Park entre directement dans nos têtes. Il nous a fait imaginer les pires scénarios, afin de nous faire abandonner et nous faire perdre la raison. À ce moment-là, Edgar n'était plus là. Son esprit parfait partait et je sentais que il allait abandonner. Mais jusqu'au moment où il a réussi à se remémorer ces mots-là. Règle numéro 1, ne jamais abandonner. À partir de là, il s'est battu, relevé et il est devenu l'homme invincible avec Fang. Ils ont gagné cette épreuve mentale. Malgré la folie du monstre de Star Park, ils ont quand même pu gagner et ça n'a pas été facile. À partir de là, on les a nommés les bagarreurs d'élite. On était devenus les personnes les plus toxiques de cet univers en quelque sorte. Et c'est là que tout commence. Voilà, ils sont à Star Park, l'aventure risque d'être rude, ils n'y arriveront jamais seuls. C'est pour ça qu'ils ont dit à tous leurs amis de les rejoindre le plus tôt possible. Bien que Star Park soit l'un des lieux fictifs dans le jeu, il a une histoire terrifiante. Selon l'intrigue du jeu, Star Park a été fondé il y a plusieurs décennies par un homme d'affaires visionnaire nommé Mr. Star. Son objectif était de créer un lieu magique là où les gens pourraient échapper à la réalité et se plonger dans un monde d'amusement et de divertissement. C'est au fil des années que Star Park a évolué et est devenu une référence dans le secteur des parcs d'attractions. Mais il a aussi fait part à de
de nombreuses polémiques. Selon certaines rumeurs, le parc aurait été impliqué dans des activités illégales et utilisé comme façade pour des opérations secrètes. Ces rumeurs ont suscité beaucoup d'intérêt parmi les joueurs. C'est pour ça que je te demande de te concentrer jusqu'à la fin de la vidéo, parce que là il va se passer un truc de fou. Et si je vous disais que le vrai méchant derrière cette histoire, c'était toi? À Star Park, la technologie est hyper développée. Et ne me demandez pas pourquoi les employés sont aussi ultra développés. Ce parc présente également des personnages uniques et des événements spéciaux qui maintiennent les joueurs accros, comme s'ils nous forçaient à jouer beaucoup plus. Cette chose qui provoque ce petit choc de dopamine. Sauf que ce sont la nouvelle génération, ces deux gars-là. Et que si je vous ai présenté Star Park comme ça, ce n'est que le début. Parce que la guerre approche et que toutes les autres n'ont plus d'importance. Si Edgar et Fang se sont aventurés, c'est pas pour s'amuser, mais pour changer ce monde. Pour nos deux protagonistes, c'est maintenant que ça passe ou ça casse. Arrivé à Star Park, tout était normal. Il n'y avait rien de choquant, les personnes avaient un comportement assez normal. Ce qui avait complètement choqué nos deux protagonistes. Ne me demandez pas pourquoi on peut voir Léon sans sa capuche. Non, vous allez très vite le comprendre. En fait, à ce moment-là, Léon n'avait pas encore eu cette fameuse transformation à Star Park. Il y avait des enfants enfermés dans le jeu. Je pense que Léon ne savait pas encore qu'il serait l'un des brawlers les plus joués de ce jeu. Jusqu'au moment où tout va basculer. Dans les secondes à venir, préparez-vous, il va se passer quelque chose d'incroyable. Dynamite avait trouvé des choses qui allaient le faire transformer. Cette relique ne transformait que peu de personnes et il faut savoir que ces gemmes-là violettes ne sont pas simplement des gemmes violettes. C'est eux qui les ont transformées. Juste en les touchant, chacun d'eux avait obtenu leur pouvoir. Là, il se passe très clairement quelque chose. Dynamite fait quoi? Dans un bar, tard le soir? Bon, Dynamite n'a l'air pas trop tourmenté, c'est quand il va faire tomber cette gemme violette. Bon, quoi qu'il en soit, Bull n'a pas hésité à se la procurer. D'ailleurs, bienvenue au bar de Bull. Il était quasiment en train de la contempler. C'est comme s'il avait voyagé dans un autre monde. Bon, quelques temps plus tard, Bull était seul. Avec la gemme violette, la véritable épreuve, elle est là. Bon, il fait tomber la gemme, c'est là qu'il va se passer quelque chose de fou. En fait, c'est là que ça passe ou ça casse. Tout ça s'est passé en une fraction de seconde. Léon décide de mettre sa capuche et de prendre cette gemme. Léon n'a que 12 ans. Toute sa vie va prendre une tournure, comment dire, assez mal. Et d'un coup, son corps est devenu invisible. En quelque sorte, il avait activé son super. C'est l'enfer. Nita décide à son tour de le prendre à côté de son ours, ce qui va créer un monstre. Et elle est devenue cette fameuse Nita. Il n'y avait pas tout le monde qui était capable de se transformer, mais déjà on avait Poco qui attaquait des gens comme ça juste en faisant de la musique. Shelly avait même tué Dynamite. Non, je blague. C'était un coup qu'il a mis HS, on va dire, entre guillemets. Ah, voilà. Spike a eu sa transformation. Mais avec cette gemme verte, il va changer. Mais en soi, ça n'allait pas entraver le cheminement de Edgar et Fang, car elles étaient encore plus entourées, donc plus seules face aux monstres de Star Park. Arcade 6 n'était qu'un simple jeu de base, mais on est devenu bien plus. Corbac, c'est littéralement un corbeau, mais qui s'est transformé juste en touchant la gemme violette. C'était un champ de bataille. Star Park avait été détruit à cause de tous les brawlers. Edgar et Fang devaient vite faire quelque chose pour stopper tout ça. Il ne faut pas oublier leur mission. Ils devaient faire de tous ces méta-humains leurs compagnons, pour enfin devenir normal. Ainsi, ils pourraient retrouver leur humanité et retrouver Colette et tous les autres. C'est là aussi que ça passe ou ça casse. Les actes valent mieux que les paroles, n'est-ce pas? Edgar et Fang savaient que sans le soutien de tous les autres, ça allait jamais être possible. Donc ils vont devoir rallier tous les brawlers à leur cause. Mais en fait, ils n'ont pas le temps de discuter avec tout le monde. D'ailleurs, pour information, Spike n'a jamais parlé car il communique par télépathie. Donc c'est là que vous devez comprendre ce qui va se passer par la suite. Ils vont trouver Spike, ils vont discuter avec Spike, car ce n'était pas n'importe qui, c'était la personne qui pouvait discuter avec tous les brawlers en une seule fois. En fait, tout ça, ça paraissait assez normal. À la base, ce n'était qu'un simple cactus. C'est donc pas pour rien, Spike n'a jamais ouvert la parole, c'est parce que sa voix a été créée que pour une seule chose, devenir le porte-parole des brawlers. Il peut simplement parler dans la tête, donc il transmet le message suivant. Bonjour à tous, aujourd'hui, nous sommes transformés, et ça a été la pire chose de notre vie. Vous avez tous été en quelque sorte quelque chose auparavant, quelque chose de bien. N'oubliez pas vos racines, ne vous comportez pas de la sorte. On doit redevenir ce que nous étions pour vaincre le monstre de Star Park qui vous a tous contrôlés et rendu addictifs. Dans ce monde, il y a une chose dont je me souviens grâce à mon passé. Règle numéro 1, ne jamais abandonner. Donc restez fort et battez-vous. À partir de là, tout le monde avait compris. Ils devaient se battre pour vaincre le monstre impitoyable de Star Park et les empêcher de commettre plus de crimes. Après ça, tout avait changé. Sans savoir que Spike avait émis son dernier souffle. Il avait dépassé les limites de brawler. Parlait à tous les brawlers en même temps, lui avait demandé toute son énergie. Mais il n'était pas mort en vain. Et dans tous les cas, s'ils arrivaient à vaincre le monstre de Star Park, ils pourraient le réanimer. Il avait réussi à arriver devant le monstre de Star Park, mais il ne pouvait pas le vaincre avec de simples coups. Non, cette fois c'était différent. C'était une épreuve mentale. Maintenant, c'était le mental qui allait parler à leur place. Et c'est là qu'on a tué Fang. Une attaque souterraine qui a pris Fang de haut. Et si Edgar
voulait le faire revenir, il n'avait plus le choix. Seulement une personne pouvait y arriver, et pouvait y aller. Et bien sûr, c'était Edgar. Et de toute façon, c'était le seul qui pouvait y arriver. Les larmes aux yeux, il avance lentement vers sa sœur. Comment est-ce que ça fait que sa sœur est là? Mais bien évidemment que c'était Star Park qui avait fait des hallucinations à Edgar. Edgar était figé, comme prisonnier dans une attaque. Et Colette était en sorte aussi emprisonnée dans une capsule. La pièce autour de lui, d'une lumière étrange, chaque battement lui rappelait le temps qui était compté. Il savait que pour la libérer, il devait affronter l'épreuve ultime, vaincre le monstre mental de Star Park. Non pas par la force, mais en surmontant toutes ses peurs. En fait, il devait se débarrasser de tous ses doutes. Il devait littéralement se débarrasser de tout. Alors qu'il posait une main tremblante sur la capsule, une voix sourde envahit son esprit. C'était la voix du monstre. Elle murmurait: tu es trop faible, tu n'y arriveras jamais, tu n'as été qu'un simple brawler toxique à tous leurs yeux. Une ombre insignifiante. Et c'est là qu'ils ont joué sur Edgar. Il y a Colette en face de lui, on lui dit: soit tu abandonnes tous les autres pour la récupérer, soit tu abandonnes Colette pour sauver tous les autres. Mais ça, c'était une épreuve mentale. Il ne devait pas tomber dans le piège. Ce prodige l'avait compris dès le début. Mais Edgar n'était plus le même. Il vient littéralement de se rappeler les paroles de Spike. Ce dernier souffle d'espoir. Règle numéro 1, ne jamais abandonner. Il ferma les yeux et dans un ultime effort, il plongea au plus profond de son âme. Ses souvenirs défilent. Fang et lui, ses entraînements, ses amis, les sacrifices de Spike, l'amour inébranlable de Colette. Tous ces fragments de vie s'assemblèrent, qui ont formé une lumière éclatante qui avait déchiré les ténèbres. Le monstre poussa un dernier hurlement, strident, et disparut, emportant avec lui le voile et la manipulation qui a enveloppé Star Park. Colette avait ouvert les yeux, tous les autres sortaient de leur cabine, on pouvait tous les voir, ils étaient tous présents. Fang était revenu à la vie, Spike aussi, mais il n'avait pas retrouvé la parole malheureusement, et tout le monde était libéré. C'est comme ça qu'ils ont pu anéantir le monstre de Star Park. Voici mon animé, mes versions Brawl Stars. Sur ce les gars, c'était RaikOTM, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour atteindre les plus gros sommets. C'est ciao.